Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment créer une belle boîte de Noël avec l'aide de votre Vulkan FC700, FC500 ou n'importe quel cutter à plat Vulkan. Avec l'aide d'Adobe Illustrator, nous utilisons de l'IA générative pour créer les motifs de la boîte de Noël. Et ouais, juste de jolies boîtes que vous pouvez utiliser pour vos clients, pour votre famille, ce que vous voulez. D'accord, alors commençons par obtenir notre design de boîte, car c'est la partie délicate. C'est très difficile de vraiment concevoir votre propre plan de boîte, et c'est pourquoi nous utilisons TemplateMaker.nl, qui est un super site web. C'est un designer qui offre ses conceptions de boîtes que vous pouvez télécharger et utiliser. Vous pouvez même les utiliser commercialement, alors vérifiez sa licence ici, qui est très permissive. Donc oui, je recommande fortement cette version gratuite, la possibilité d'obtenir ces conceptions gratuitement. Il y a aussi des produits commerciaux où vous pouvez acheter des conceptions d'emballage comme dqtemplate.com, juste comme exemple. Donc oui, plusieurs possibilités pour trouver votre propre design d'emballage, donc vous n'avez pas à les créer entièrement vous-même. Alors ici, on peut voir beaucoup de designs différents disponibles. Ce qu'on va faire ici on peut avoir différentes options de design. On peut avoir un design en forme d'étoile et plusieurs designs. Donc on va avoir une boîte cadeau qui est très simple et facile à construire. Ensuite, ici, quand on clique sur la boîte cadeau, on peut voir l'aperçu de ce à quoi elle ressemble. On peut ajuster notre longueur et largeur. Et ouais, disons qu'on veut une largeur de 120 mm, longueur et puis 80 et 80, juste comme exemple. Pour la taille de la page, nous devons sélectionner quel type de matériau, quel papier nous avons. Donc dans notre cas, nous utilisons A3 plus en mode portrait. C'est le matériau que nous avons dans notre imprimante. Ça dépend de l'imprimante que vous utilisez. Et quel type de matériau? Donc pour le format de fichier, on va utiliser PDF et on clique sur Créer. Maintenant, ça crée notre modèle en tant que fichier PDF. On obtient donc le modèle finalisé. Maintenant, retour à Illustrator. Au fait, cela fonctionne de la même manière sur Windows, donc peu importe si vous utilisez Windows ou Mac. Donc nous ouvrons notre modèle de boîte cadeau ici, qui ressemble maintenant à ça. Ça a été créé. On va juste retirer les informations, car ce n'est pas quelque chose que nous voulons sur notre impression, bien sûr, et nous avons besoin de l'espace pour les marques de registre Vulkan. Alors, maintenant, nous avons notre boîte ici. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est la remplir avec des designs sympas pour Noël. Donc, si j'étais un graphiste, je pourrais commencer à créer des trucs avec le Père Noël. Mais oui, ce n'est pas ce que nous voulons faire tout de suite. Alors, d'abord, voici notre calque où nous avons toutes les coupes et les plis. Je vais renommer ce calque en CPRO2_contours et désactiver l'option d'impression parce que c'est quelque chose que nous ne voulons pas imprimer. Donc, cliquez sur OK. Et puis, pour le design graphique, nous créons un nouveau calque. Et là, ce que je fais, créer une forme ici dans ce nouveau calque, juste un rectangle très simple. Et dans ce rectangle, nous voici avec cette nouvelle fonctionnalité Gen Shape Fill. C'est encore en version bêta, mais ça fonctionne très bien. Je veux donc un thème de Noël. Pour une boîte cadeau avec le Père Noël, des rennes et des cadeaux. Et d'autres éléments de Noël. C'est donc ma requête pour l'IA générative. Donc je pourrais ajuster quelques réglages ici. Essayons, voyons ce qui se passe. Maintenant, ça remplit. Et ça remplit exactement ce rectangle que je viens de créer, ce qui est super, parce que de cette façon, je sais exactement où ça va. Donc, ça a l'air intéressant. C'est une mère Noël, je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? On est en 2024, alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une mère Noël cette fois? Nous y revoilà, encore une fois. Faites de même, GenShape, remplissez bêta, générez.
Et vous pouvez beaucoup jouer avec l'IA générative. La technologie, vous savez, juste recrée ton prompt, ajuste le prompt selon ce que tu veux. Encore une fois, une mère Noël, maintenant mettons un Père Noël classique ici. Ah, donc on a une mère Noël au-dessus, un Père Noël classique ici, et ouais, ça ressemble à une belle boîte cadeau. Et ouais, ajuste tes paramètres selon tes besoins. Donc si tu veux changer quelque chose, pas de problème. Joue juste un peu avec le prompt de l'IA. Ici, ouais, on veut le positionner un peu mieux comme ça. Ouais, ok. Alors, ouais, voici maintenant notre joli design de boîte cadeau. Donc, ce qu'on fait ensuite, d'ailleurs, je ne suis pas graphiste, donc ce n'est pas mon métier, je fais juste ce que je viens de vous montrer. Ensuite, nous avons besoin des marques de repérage, donc nous avons un Vulkan FC700, c'est celui-ci. Nous voulons utiliser un code QR, utilisons la nouvelle fonction X2, donc nous aurons 2 codes QR, ce qui rendra plus facile à insérer. Cliquons simplement sur « Créer ». Voici nos codes QR et maintenant tout ce que nous avons à faire est d'exporter cette découpe de design. Maintenant, dans Scene Cut, ici, nous voyons notre design. Assurons-nous d'avoir sélectionné le bon cutter, donc nous avons le Vulkan FC700. Écrire sur fichier, parce que nous voulons créer un fichier PLT, utiliser la fonction de dossier chaud. Et nous voulons utiliser une option de découpe multifeuille, ce qui rend beaucoup plus efficace la production de plusieurs feuilles en même temps. En gros, c'est tout. Maintenant, nous allons à la découpe de contours pour tout découper. Pour la fonction multifeuille, il est important que l'avance supplémentaire lors de l'utilisation de l'avance après coupe, cette option ici, soit réglée à 0, car nous ne voulons pas d'avance après coupe. C'est très important. Nous pouvons ajuster notre tri, obtenir un petit aperçu, ce qu'il va faire, comment il va faire. Et puis ici, il faut bien sûr découper en suivant l'ordre des couleurs sur le cutter à plat. Donc les lignes bleues sont nos lignes de pliage. C'est par là qu'on commence. Sélectionnons notre outil de pliage, décalage de la lame 0, pas de surcoupe, 5 passages. C'est mes recommandations personnelles pour le pliage, mais ça dépend toujours de votre matériau et de vos applications. Et ici, pour la découpe, nous utilisons notre lame de 60 degrés, décalage de lame 0,65. Réglons la surcoupe à 0,5, c'est généralement une bonne idée, juste un passage et maintenant cliquez sur OK. Et maintenant, si je clique sur découper, le logiciel Cinecut va produire mon fichier PLT que je pourrais utiliser plus tard. Allons-y, enregistrer le fichier PLT. Et oui, une autre chose que nous devons faire, bien sûr, avant de pouvoir commencer à travailler, c'est l'impression proprement dite. Donc, voici notre fichier. Dans Illustrator, je vais dans Fichier, Imprimer et j'envoie à mon imprimante. Vous aurez probablement des options et des imprimantes très différentes des miennes. Mais voyons, où est-ce que c'est? Nous avons le SRA 3 ici. Non, nous ne l'avons pas. D'accord, donc la raison pour laquelle nous n'avions pas le SRA 3 est que nous avons sélectionné la mauvaise imprimante. Donc, je dois passer à mon Okipro 9431. Et maintenant, je peux sélectionner la taille de mon support, qui est A3 large, aussi connu sous le nom de SRA3. J'ai mon design ici. Si je dois faire une configuration pour l'imprimante, je peux le faire ici. Cliquez sur Configurer, puis sélectionnez comment je veux alimenter le papier, par exemple. Et là où je veux que le papier sorte, s'il y a plusieurs empileuses sur l'imprimante, je peux ajuster ça ici. Et maintenant, nous voulons 4 copies pour utiliser notre fonctionnalité multifeuille Vulkan. Donc ça, c'est pour le FC704. Pour le FC500, généralement, vous ne pouvez en avoir que 2 en même temps. Donc maintenant, nous imprimons 4 de ces boîtes. Puis nous nous dirigeons vers notre showroom pour vous montrer comment les couper avec le Vulkan FC700 et produire ces boîtes de Noël. Maintenant, ici, nous avons l'imprimante qui imprime les boîtes sur notre papier de 300 grammes, ce qui est parfait pour plier ces boîtes en carton. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc ici, nous pouvons voir comment elle imprime quelques feuilles. C'est généralement assez rapide. Une fois qu'on a imprimé ces feuilles, on peut commencer à les aligner sur notre traceur. L'important ici est d'avoir les 4 feuilles côte à côte sans aucun espace.
Et au centre, vous voyez les repères qui doivent être l'un à côté de l'autre avec une distance de 2 cm. Parce qu'il y a une marge de 10 mm du bord pour les deux feuilles, donc ça fait toujours 2 cm. C'est important. Ensuite, sur notre écran, on appuie sur le bouton caché dans le réglage de la force. Et là, on a l'option de coupe multiple que nous réglons de 1 à 4 feuilles. Si vous avez juste 2 feuilles l'une à côté de l'autre, vous pouvez régler sur 2 feuilles. Ensuite, on ajuste notre vitesse et notre force comme nécessaire pour la coupe. Et maintenant, on peut voir comment la machine commence à couper. Donc, on place l'outil, comme d'habitude, sur le premier repère, et puis on appuie sur notre bouton de code QR. Et la machine lira le code QR et récupérera automatiquement le bon fichier, soit à partir de la clé USB, soit à partir du dossier de la carte réseau, que le spooler SignCut peut fournir, ou alternativement le logiciel File Center. Maintenant, comme nous pouvons le voir, la machine coupe notre première feuille. D'abord, elle a fait le rainurage, maintenant elle fait la coupe avec l'outil approprié. Maintenant, elle passe à la deuxième feuille. Voilà la deuxième feuille, puis elle continue avec la troisième et la quatrième feuille. Comme vous pouvez le voir, nous avons accéléré la vitesse de la vidéo ici, donc nous n'avons pas à attendre les 4 feuilles. Cependant, c'est assez rapide, donc cela prend juste quelques minutes pour finir. Vous n'avez donc pas vraiment à attendre très longtemps pour cela. Pour la production de ça, c'est comme, je viens de vérifier que ça faisait 2 minutes et 50 secondes, donc moins de 3 minutes pour couper les 4 boîtes. Et quand les boîtes seront finies, elles reviendront automatiquement à la position d'origine, et ensuite tu peux mettre les 4 feuilles suivantes et les faire travailler en continu. Maintenant, nous pouvons facilement enlever le matériel en excès pour que nos boîtes restent, et il ne nous reste que nos boîtes. Comme je l'ai dit, vous pouvez les concevoir comme vous voulez, avec l'aide d'Illustrator et de l'IA d'Illustrator. Et vous avez vu à quelle vitesse et facilement nous avons pu créer ces boîtes de Noël sans aucune expérience en design graphique. Juste avec l'aide de l'IA, d'une imprimante et d'une découpeuse à plat Vulkan. Voilà nos 4 boîtes. Maintenant, nous allons en plier une. Et voilà à quoi elle ressemble, prête à l'emploi. Alors, joyeux Noël et merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel Vulkan. J'espère que vous pourrez créer vos propres boîtes de Noël avec tout cela.